Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui petite revue Transformers G1 et plus précisément donc un KO de notre Headmaster Decepticon Weirdwolf et donc de son Headmaster Monzo. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! Et comme toujours, nous commencerons donc les présentations par la boîte avec cette boîte typique sortie des années 80, 87 pour être précis. Voilà, même s'il s'agit d'un KO, je précise que c'est un KO d'excellente facture, d'excellente qualité et c'est un véritable bonheur de retrouver donc, même si ce n'est pas l'original, voilà, la boîte typée G1 qui lui ressemble donc comme deux gouttes d'eau avec ici donc la petite fenêtre où nous avons Monzo son Headmaster, ici la boîte vitrine dans laquelle se trouve Weirdwolf, voilà, avec donc cette grille vectorielle caractéristique à nos bons vieux G1. Sur le dessus, donc nous avons voilà notre Weirdwolf dans son mode alternatif, donc un loup sauvage, et donc les différentes étapes de transformation jusqu'à voilà obtenir le mode robot. Sur la tranche latérale droite, nous retrouvons donc notre duo dans leur mode bot, dans leur mode robot. Idem sur la tranche latérale droite et au dos de la boîte, nous retrouvons bien entendu notre produit commercial. Et là, nous n'avons pas donc de photos du produit, mais plutôt ce superbe artwork, voilà, de la saison numéro 4, je crois, des Transformers G1. Donc ici, voilà, en hommage donc à notre série et à nos Headmasters. Voilà, que c'était beau, hein, ces artworks. Ça donnait envie, ça faisait rêver, ça envoyait du rêve même. Et ça ne donnait qu'une envie, c'est de se les procurer. Voilà, nous retrouvons donc ici la petite bio de notre personnage, les stats donc qui sont masqués et nous les découvrirons après donc avec le petit décrypteur. Et juste ici donc voilà, nous avons 3 points puisqu'à l'époque donc on pouvait économiser ces points, les envoyer à Hasbro et en retour donc on obtenait un petit Transformers appelé May Away, voilà, des Transformers que nous n'avions donc principalement que qu'en les commandant grâce aux points. Et puis donc ici le petit gimmick bien entendu qui se trouve donc sur le torse avec la force, la vitesse et l'intelligence de notre personnage. Et donc comme je vous le disais, hein, nous retrouvons donc niveau gadget, voilà, cette petite languette rouge translucide qui, lorsque nous la posions, voilà, ici, aux joies, aux merveilles, aux félicités. Alors, je ne sais pas si ça va se voir sur la caméra. Je vais essayer de faire un truc un peu potable. Voilà, donc, sans et avec. Et là, donc, nous avons le diagramme donc de ses performances, la force, l'intelligence, la vitesse, l'endurance, son rang, ses skills, si vous préférez, le courage, sa puissance de feu et donc ses skills. Voilà, sur une échelle donc de 1 à 10. Et l'air de rien, donc cette petite astuce-là, faisait notre plus grand bonheur à l'époque. Niveau contenu, nous retrouvons bien évidemment la petite notice, mais aussi donc son épée qui fait office de queue dans le mode alternatif, son blaster, et pour finir donc son Headmaster et plus précisément donc le Nebulan Monzo. Voilà, que voici, que voilà. Plutôt très réussi pour l'époque, les finitions sont sympas, on a de jolies moulures et sculptures, voilà, les finitions sont propres, le visage donc est peint en rouge également comme vous pouvez le constater, et donc nous avons au dos voilà un aperçu du rendu donc de la tête de notre Weirdwolf. Alors petite figurine avec de bonnes articulations pour l'époque, hein, puisque nous pouvons donc voilà lever et baisser ses bras.
et également donc ses jambes. Vous voyez, on avait la possibilité donc de pouvoir l'asseoir comme ceci. Voilà, c'était pas grand chose. Les jambes sont fixes, hein, elles sont soudées les unes aux autres, mais néanmoins, voilà, on a chacune des jambes indépendamment articulées. Voilà, donc au vu de la taille, c'était vraiment amplement suffisant. Pas plus d'articulation, il fallait quand même que la tête soit robuste et ne casse pas à chaque transformation. Voilà donc pour un autre accessoire, le petit père Monzo. Et pour finir, la fameuse planche d'autocollant, car oui, bien que les finitions étaient premium à l'époque, eh bien nous avions donc en plus des autocollants, voilà, pour les parfaire, pour les embellir davantage. Et ça, c'était vraiment superbe, chose qu'on ne retrouve malheureusement plus aujourd'hui, à moins d'acheter donc les autocollants séparément sur le site Toy Axe. Là, à l'époque, tout était fourni, et donc on avait besoin de rien d'autre, tout simplement. Et ce sera tout donc pour les accessoires. Et nous allons pouvoir à présent donc nous attarder sur le mode alternatif donc de notre werewolf, hein, voilà, le loup sauvage. Plutôt sympa pour l'époque, un peu kitsch avec ses couleurs, mais voilà, on retrouve du bon vieux Transformers géant comme on les aime. Alors plus de métal sur ces séries-là, comme c'était le cas donc avec les deux premières séries les premières séries de jouets de l'époque. Là, on était donc dans du full plastique, malgré tout. Et pour une copie, franchement, eh bien, voilà, la figurine est lourde, elle fait son poids. Les plastiques sont très qualitatifs, très denses. J'ai vraiment rien à dire. La seule chose qui peut nous confirmer qu'il s'agit d'un Keo, c'est qu'il n'y a absolument aucune marque, aucune gravure de logo Hasbro, Takara, ni date, ni quoi que ce soit. Voilà. Sinon, pour le reste, eh bien, c'est vraiment très trompe-l'œil. On pourrait se faire avoir facilement. Donc, faites bien attention, hein, si vous voulez à l'original, vérifiez bien qu'il soit estampillé Hasbro, Takara. Sinon, voilà, vous aurez une copie tout simplement. Franchement, voilà, je le trouve très très réussi, les yeux en rouge, les finitions sont très soignées, on retrouve donc les différents autocollants donc que nous avons apposés dessus, donc notamment le symbole Decepticon. Voilà, ces petits autocollants effets ici, ainsi que les autocollants au-dessus et à l'arrière. Voilà, donc c'est pas mal, hein, ça donne un petit peu de peps et de brillant à la figurine. Nous retrouvons, comme pour le géant, donc l'autocollant thermosensible, hein, qui lorsque nous frottions donc notre doigt pendant plusieurs secondes avec la chaleur, eh bien laissait donc dévoiler s'il s'agissait d'un Autobot ou d'un Decepticon. Même si on a déjà les symboles de faction, voilà, c'était le petit plus, hein, le petit gadget qu'on aimait bien et qui aussi donc nous faisait dire à l'époque que voilà, que si vous aviez cette partie-là, c'était pas une copie, c'était un officiel. Bon, aujourd'hui, vous voyez, les choses ont changé, on a toujours l'autocollant thermosensible, mais c'est une copie. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des finitions? Voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein. Le mode est vraiment très simpliste comme la transformation. Mais pourtant, voilà, c'est efficace. La transformation s'effectue en un éclair, mais là encore, c'est très pratique parce que ça permet de passer donc d'un mode à l'autre, voilà, sans se prendre la tête pendant des heures. Donc voilà, on avait en termes de jouabilité quelque chose de très accessible. Voilà, finitions sont propres, hein. Vous voyez, au niveau de l'undercarriage, c'est pareil. Voilà, on retrouve encore donc des petits stickers qui servent cette fois-ci pour le mode bot. Voilà, non, franchement, c'est vraiment très très réussi. Alors au niveau des articulations, eh bien donc on peut voilà bouger et on entend les ratchets au passage. Donc voilà, les pattes avant ainsi que voilà ces parties-là. Les pattes arrière bien sûr qui sont également mobiles. L'arrière que l'on peut également donc lever et baisser. Et puis la tête aussi que l'on peut donc ouvrir. Voilà, on peut ouvrir sa gueule comme ceci. Voilà. Bon, on aurait aimé peut-être à l'époque, enfin aujourd'hui plutôt, des dents toutes métalliques. Bon, c'est pas le cas, mais voilà, franchement c'est propre d'avoir ces petits gimmicks. Et puis on retrouve surtout donc ce qui faisait le charme de cette gamme Headmaster, c'est le petit cockpit qui se trouve juste ici. On aperçoit donc la bulle ici, toute rouge translucide. Voilà, on l'ouvrait comme ceci et ça nous permettait donc de pouvoir placer notre bonhomme, hop, comme ceci à l'intérieur, donc pour prendre le contrôle donc de Werewolf. Voilà, simple mais efficace. Et c'est aussi pour ça que j'ai adoré la gamme Titan's Return. J'aurais eu ça étant môme, je me serais éclaté. On a
vraiment une grosse rejouabilité parce qu'on a seulement donc on a non seulement le mode animal mais aussi la tête qui forme un pilote et le cockpit pour pouvoir y loger son robot. Ça c'était vraiment superbe, surtout sur les modes véhicules. Ça a bien sûr plus d'importance, mais voilà, pour le mode robot c'était quand même plutôt pas mal. Et j'oubliais donc dans les articulations la possibilité également donc voilà de lever et baisser la tête. Donc voilà, on avait vraiment des choses sympathiques. Et autre petit gimmick donc avec ce personnage, avec ce Werewolf donc dans son mode animal, c'est qu'on a ici de chaque côté des petits panneaux qui s'ouvrent. Alors ce n'est pas peint malheureusement, mais voilà, on imagine donc que ce sont des petites roquettes qui peuvent sortir ici. Voilà, et donc voilà, là encore, des petits gimmicks qui font bien plaisir, hein. Juste pour le mode animal, c'est vraiment, vraiment extra. J'adore, je suis fan. Et pour les refermer, ben, on a juste abaissé ça, et voilà. Aussi vite que ça, et c'est vraiment génialissime. Et pour finir donc avec le mode alternatif, petite photo de famille aux côtés donc de son pote Headmaster Decepticons Squeeze Play que j'ai eu l'occasion de vous présenter il y a peu de temps. Petit comparatif et photo de famille à présent donc de notre Nebulan Monzo aux côtés donc de Locos si je ne dis pas de bêtises, donc le Headmaster de Squeeze Play. Voilà la différence de taille. Voilà, c'est à noter. Et savoir que celui-ci n'avait pas les bras articulés, il n'a juste que les jambes, il se repliait, voilà, pour éviter donc de le casser trop facilement. Voilà donc pour cette petite photo de famille. Et pour finir, donc petite photo de famille aux côtés du sublime Titans Return, Wolffire et son Headmaster Monxo, sorti donc en 2016, si je ne dis pas de conneries. Voilà, 9 ans déjà que cette gamme est sortie, et diantre que j'en étais fan, je l'adorais. On peut voir vraiment la très très belle évolution. On notera au passage en même temps le changement de nom, puisqu'on passe donc de Werewolf pour le G1 à Wolffire pour le Titans Return, et le Headmaster donc qui passe donc du nom de Monzo à Monxo avec le Titans Return. Et j'en profite également donc pour vous faire une petite photo de famille donc des Headmaster Monzo de notre Werewolf G1 et de Monxo donc de la version Titans Return. Et ce sera tout donc pour la petite photo de famille. Et nous allons pouvoir passer à présent au moment que vous attendez tous, à savoir la transformation. Alors que donne la transformation? Vous allez voir, c'est extrêmement rapide et super intuitif. Nous allons tout d'abord commencer par retirer donc voilà sa queue qui va former sa seconde arme, à savoir voilà cette épée. Ensuite, vous venez voilà redresser et rabattre vers le haut donc cette partie-là. On en profite à présent pour venir placer ce qui va former les jambes de notre Headmasters. Ensuite, on vient replier vers l'arrière les pattes du mode animal qui vont former donc, eh bien du coup, les talons. Vous voyez, donc voilà, on a déjà quasiment terminé. On peut à présent donc mettre en place ce qui va former les bras. Et on entend à nouveau le bruit des ratchets. Ensuite, vous venez d'éclipser voilà, la patte de l'avant-bras et vous rabattez cette dernière comme ceci vers l'arrière. Idem ici. Hop, on déclipse, on rabat vers l'arrière. Voilà. Ensuite, nous venons prendre le cucu, la tête donc du mode loup. On vient le rabattre comme ceci, donc pour former le reste du backpack. Et donc nous avons la cavité ici qui va nous permettre donc de pouvoir venir fixer hop le petit Monzo. Attention, on vient fixer, voilà, c'est loqué. On entend bien donc le clap du locage. On peut à présent donc lui placer son épée et son pampan. Voilà. Et le voici, le voilà, mesdames et messieurs, notre Headmaster Werewolf transformé. Yes!
Et petit 360 donc de notre Werewolf dans son mode bot, que dire? Bon, c'est une brique, c'est un pavé, on ne va pas se le cacher. Le backpack, que ce soit donc au niveau de cette partie-là et la partie supérieure, c'est vraiment pas joli. Sur une échelle Mister Caton, je pense qu'il lui mettrait un 0 pointé, peut-être un 1. Mais bon, comme il est fan de G1, peut-être qu'il sera plus indulgent. Nous verrons ça donc dans sa réponse en commentaire. Sinon, pour le reste, voilà, le robot est chouette. Ce concept Headmaster est vraiment extra, je l'adore. Et franchement, voilà, ce côté un peu kitschos des robots donc des années 80 n'est vraiment pas pour me déplaire. Et en plus, donc, il est 100% complet. Et ça, c'est juste du bonheur. Et petit zoom donc sur le cucu, la tétette, voilà de notre Werewolf, donc le petit père Monzo. Voilà, la tête est plutôt vraiment bien sculptée, le bas du visage en rouge, et on a donc la visière ici grisée qui vient se placer par-dessus les yeux. Donc voilà, les finitions sont quand même plutôt chouettes globalement. Les autocollants donc viennent ajouter aussi un petit peu de relief, de brillance à nouveau et de finition donc à notre Headmasters. On retrouve ici donc voilà sur sa poitrine, sur son chest, le symbole Decepticons. Voilà. Et au niveau des articulations, là encore, ça va être assez rapide. Alors voilà, je penche un petit peu ma caméra. La tête est fixe, bien entendu, vous vous en doutez. Par contre, nous avons donc le bras pourvu d'une rotation à 360. Nous pouvons également donc, voilà, avancer l'avant-bras, lui aussi, voilà, sur Ratchet. Voilà, Ratchet qu'on entend bien d'ailleurs. Et puis donc les jambes, voilà, que l'on peut bouger d'arrière en avant. Pas d'articulation du genou, par contre nous avons une articulation vers l'intérieur, ça c'est de par la transformation, voilà. La superpose de la mort qui tue. Et donc ce sera tout pour les articulations. Sachez que, alors ce n'est pas prévu à la base, mais si vous voulez diminuer un petit peu cette excroissance, ce côté vraiment énorme en termes donc de backpack et cette partie-là, vous pouvez jouer d'une petite astuce avec le cockpit. Vous venez rabattre vers le bas celui-ci, et du coup, vous voyez, on peut rentrer un petit peu plus du coup la tête. Voilà, ça diminue un petit peu. C'est pas magique non plus. Vous attendez pas à des miracles, mais voilà, ça permet au moins d'avoir quelque chose d'un petit peu mieux équilibré. Voilà, c'est à noter. Moi, c'est comme ça que je le présente. Je le trouve vraiment sympatoche comme ceci. Et donc voilà, au niveau donc des articulations et de la présentation du mode robot, on retrouve donc au niveau des gimmicks, les mêmes gimmicks que pour le mode animal, c'est-à-dire voilà, les épaules avec donc ce petit volet qui se relève, laissant apparaître donc voilà ici et ici les lance-roquettes. C'est le premier gimmick, et le gimmick bien entendu incontournable, et là je vais faire un zoom, voilà, je retire la tête, j'abaisse donc voilà le chest juste ici, et nous avons donc ce fameux compteur, voilà, vitesse, force, intelligence, l'échelle de 0 à 10, et lorsque nous mettons donc la tête, hop, je clipse, tac, et voilà, nous avons donc ces specs qui apparaissent ici. Voilà, en violet, je crois. Et donc, il est à peu près équilibré. On est sur une échelle à peu près équivalente à 5 pour donc les 3 niveaux, vitesse, force et intelligence. Voilà. Donc, ni puissant, ni pas puissant, il est dans la moyenne. Voilà, donc un brave guerrier donc qui fait son taf. Voilà, ce petit gimmick que j'aime beaucoup. Je suis fan de ça. Voilà, c'était également donc le petit plus de l'époque. Petit gimmick au passage que nous avons perdu donc sur la version Titan's Return. Eh oui. Et pour finir avec le mode bot, petite photo de famille de notre Werewolf aux côtés de Squeezeplay, son pote Decepticons. Et pour finir, petite photo de famille donc avec la version Titan's Return.
Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée donc aux Transformers G1 Headmasters Werewolf et son Nebulan Manzo. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis donc pour les uns de découvrir, voilà, un incontournable des années 80 et pour les autres, eh bien, de redécouvrir cette figurine. Je rappelle bien évidemment qu'il s'agit d'une copie, pas d'un officiel, mais franchement, la qualité des plastiques, les finitions sont absolument identiques à l'original. Voilà, donc ça peut être sympa en attendant de trouver un jour l'original à bon prix, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc au moins je peux, voilà, me satisfaire pleinement de cette version KO. Que dire d'autre? Bah pour l'époque, c'est vrai que voilà, il était vraiment sensationnel. On franchissait une nouvelle étape par rapport aux 2-3 premières saisons de jouets Transformers avec lesquels donc nous avions des pièces métalliques et surtout des tailles un petit peu plus petites. Là, on était dans du full plastique, alors certes moins élégant, mais aussi gage de qualité puisque voilà, ces robots tout en plastique comme ça, ces gros cubes, ces gros pavés, ces grosses briques, eh bien étaient vachement robustes. Voilà, c'est pour ça qu'on arrive à les trouver aujourd'hui avec le corps, voilà, quasi nickel quoi. Donc voilà, des points positifs, des points négatifs, parce que bon, forcément, ça paraît kitsch hein, aujourd'hui un tel robot, mais voilà, ça annonçait aussi une nouvelle, un nouveau départ dans la gamme Transformers, donc avec le concept Headmasters, donc le petit robot qui se transforme en tête. Qui peut se loger donc dans un compartiment, dans un cockpit qui lui est dédié, et puis des petits gimmicks comme on a ici avec les petits panneaux qui dévoilent donc des lance-roquettes lorsqu'on les soulève. Enfin bref, voilà, il y avait vraiment de quoi s'éclater et n'oublions pas donc le petit système de stats qui s'affiche donc sur le chest, enfin sous le chest. Voilà, franchement, c'est le genre de robot que j'aurais voulu avoir étant môme, mais bon, où j'habitais, voilà, les Transformers ne se trouvaient pas partout, et quand on en trouvait, il y avait vraiment pas grand-chose. Donc voilà, il est enfin bien aujourd'hui et c'est là le principal. N'hésitez pas, comme toujours, bien évidemment, donc à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette vidéo. D'avance et par avance, donc, mille merci pour tous vos petits pouces bleus et bien entendu vos boosts également, voilà, qui sont eh bien tout simplement source de joie, de motivation, de bonheur et de bien-être pour votre papy. Et surtout, bah, qui me motive vachement donc pour continuer à vous faire des vidéos, si ce n'est parfaites, au moins intéressantes. Et puis c'est toujours sympa de passer ces petits moments tous ensemble entre nous, voilà, entre collectionneurs. Moi, c'est vraiment un plaisir depuis plus de 10 ans maintenant, et je m'éclate toujours autant, et je m'éclate toujours autant avec mes jouets également. Voilà, je ne vous retiens pas plus, sinon je vais continuer à blablater pendant des heures, vous me connaissez. Je vous souhaite donc un excellent week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.